Change de page, place au Dimanche Magazine. Notre invité nous a rejoint en plateau. Merci à vous, Monsieur Gilles. Monsieur Ndia, Gilles Alexandre Ndia, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes entrepreneur et votre rêve, c'est de réveiller le génie de l'entrepreneuriat qui sommeille en chacun de nous. Vous êtes ici au Dimanche Magazine, donc au nom de la Fondation Kaidan, fondation qui milite pour la culture entrepreneuriale. Walter Amadou Ouattara, vous connaissez? Oui. C'est l'un de nos talentueux reporters. Il nous propose ceci. D'accord. Fatim Cissé, première ivoirienne diplômée en intelligence artificielle. Laetitia Oncho Traoré et Florence Atakone, toutes directrices générales de leur propre entreprise. Ces femmes constituent des exemples de succès. Elles partagent leur parcours lié au thème principal de cette rencontre. Femmes entreprendre sans complexe. Nous sommes à l'une des 3 étapes de la caravane de l'entrepreneur. C'est un programme de la Fondation Kaidan. La caravane de l'entrepreneur, ce sont les entrepreneurs qui se déplacent vers les plus jeunes parce que pour nous, la culture entrepreneuriale elle doit s'acquérir plus jeune. Les valeurs de patience, de résilience, ce sont ces valeurs-là que nous voulons inculquer à nos jeunes filles et jeunes frères. Des jeunes filles du lycée Sainte-Marie de Cocody et des femmes issues de différentes couches socio-professionnelles de Makori sont à l'honneur pour cette journée. Grace, en classe de 3e, est déjà écrivaine. Elena, élève et transformatrice de noix de cajou en produits cosmétiques, sont présentées comme des jeunes entrepreneurs à encourager. Je suis vraiment heureuse de voir que des entrepreneurs aient eu l'initiative de créer une caravane pour permettre aux jeunes de pouvoir révéler leurs talents. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour on puisse m'inviter à une cérémonie, mais je suis vraiment très contente et c'est pour cela que j'encourage toutes mes amies à continuer. Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, loue les actions portées par la Fondation Kaidan pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et susciter un plus grand intérêt chez la gente féminine. Un bon entrepreneur doit être audacieux, passionné, avoir des capacités managériales. Si nous avons voulu prendre part à cette activité, nous voulons démontrer la volonté manifeste de l'État de Côte d'Ivoire de soutenir toutes les initiatives qui permettent de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, qui permettra de favoriser l'égalité des genres et la lutte contre les inégalités. Après cette étape, la caravane de l'entrepreneur va sillonner les collèges, lycées et universités d'excellence de 2 autres villes du pays. Des débats sont prévus autour du thème « Je fais le choix de l'entrepreneuriat ». Merci Walter Amadou Ouattara. Monsieur Gilles, Monsieur Ndia, qu'est-ce que j'ai avec Monsieur Gilles? Quelles sont les missions de la Fondation Kaidan? Alors, les objectifs de la Fondation Kaidan, c'est de promouvoir la culture entrepreneuriale. Et donc, cette fondation a été initiée, comme vous l'avez cité tout à l'heure, par le président Alain Kouadio, président de cette fondation, que je voudrais vraiment remercier pour son engagement. Entrepreneur de haut vol. Oui, entrepreneur de haut vol. Nous avons aussi Jean-Luc Conan de Cofina, Microfinance, Stan Zézé, Bloomfield, tout ce qui est notation, Marc Avenier, Alligator, je l'appelle souvent Monsieur Tante, c'est lui qui chapeaute toutes les tentes en fait en Côte d'Ivoire, Ismaël Boga, qui est souvent connu pour le salon Archibat, Stéphane Afro du groupe Kaidan, Didier Drogba, que je n'ai plus à présenter, notre footballeur international, Fatim Cissé, connu pour l'intelligence artificielle, et moi-même pour Weblogie à Abidjan-Poinet. Et vous vous en êtes le vice-président? Oui, je suis le vice-président et je suis aussi commissaire général des caravanes de l'entrepreneur. Et notamment cette 5e caravane qui vient de prendre fin. Nous allons y revenir. Comment on devient membre de Kaidan Fondation? Alors, devenir membre de la Fondation Kaidan, c'est être coopté. Chaque année, nous cooptons en fait une personne pour pouvoir nous accompagner en fait dans cet objectif-là. Si je crée une petite structure demain et je viens vous voir, je fais partie tout de suite. Attends, il faut d'abord que je me fasse coopter. Exactement. Il faut se faire coopter. Et pour se faire coopter, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut que les membres décident. Il faut qu'ils décident. Alors il faut que j'ai un chiffre d'affaires assez...
Pas forcément. Ça n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires. Ça a à voir avec l'influence que vous avez sur les autres. Car promouvoir la culture de l'entrepreneuriat, c'est pouvoir véhiculer un message. Donc, il faut pouvoir véhiculer ce message. Et on va en revenir à cette caravane de l'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la caravane de l'entrepreneur, c'est un outil qui a été créé par la Fondation Kayden pour pouvoir, en fait, promouvoir la culture de l'entrepreneuriat dans les écoles, dans les lycées, collèges, universités. Pas seulement les écoles de filles, de jeunes filles. Ah non. Parce qu'on vient de voir Sainte-Marie. Alors, je reviens au cas de Sainte-Marie. Donc, c'est de sillonner les différentes collèges, universités et écoles tous les 3 mois. On le fait tous les 3 mois. Nous sommes à notre 5e caravane. Oui. Notre première caravane, on l'a fait à l'IUA, l'Institut universitaire d'Abidjan. Ensuite, notre deuxième était à l'EMPT, à Bingerville. La 3e à l'INPHB, à l'ESCA de Yamoussoukro. La 4e, ça a été l'arrêt à l'INSAC, avec les artistes. Et la 5e, c'était naturellement Sainte-Marie, la caravane en fait qui a eu lieu il y a 3 jours. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Marie? C'était juste magique. Magique. Il y avait une communion entre les filles de Sainte-Marie et nos panélistes. Et qui ambitionnent d'être aussi des entrepreneurs. Qui sont déjà entrepreneurs pour certaines. Ah oui, on l'a vu dans l'élément. Voilà, le reportage vous l'a bien montré. Elles sont déjà pour certaines entrepreneurs et elles veulent devenir entrepreneurs. Et donc, il y avait une communion parfaite entre ces filles, la Fondation et nos panélistes. Et je voudrais surtout remercier en fait notre marraine, donc la ministre de la Femme, la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré, mais surtout aussi remercier la Première Dame, qui nous a envoyé un gentil message pour nous encourager pour tout ce que nous faisons, car c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et donc, on voudrait vraiment profiter de cette occasion pour la remercier. Je sais que vous n'aimez pas aussi qu'on parle d'entrepreneuriat féminin, parce que pour vous, qu'on soit homme ou femme, et quand on est entrepreneur, on l'est tout simplement. Oui. Oui, alors pour nous, l'entrepreneuriat féminin n'existe pas réellement. C'est l'entrepreneuriat, les entrepreneurs. Maintenant, nous faisons un petit focus sur les femmes pour pouvoir faire une mixité en fait d'entrepreneurs. Voilà, donc nous avons décidé de nous arrêter à l'école Sainte-Marie pour pouvoir parler aux jeunes filles, pour leur faire la promotion du genre aussi, pour pouvoir leur montrer des modèles. Donc des modèles à travers Fatim Cissé, qui était panéliste, à travers Laetitia Incho, à travers Florence Atta, Koné, qui sont des modèles pour nous, et c'est des modèles pour ces enfants-là. Alors, et pourquoi la caravane ne s'intéresse qu'aux écoles? Est-ce qu'il n'y a qu'à l'école qu'on peut devenir, à partir de l'école, qu'on peut devenir entrepreneur? Alors, non, pas du tout, mais on ne peut pas tout faire. Alors, c'est un outil qui est destiné aux écoles. Nous faisons d'autres choses, mais cet outil précis est destiné aux écoles. Il est très populaire et c'est important de commencer tôt chez les jeunes parce qu'ils vont prendre leur avenir en main et ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et nous essayons simplement de leur véhiculer ce petit message, leur disant qu'ils ont l'option de l'entrepreneuriat. D'accord, ils ont l'option, mais il faut surtout qu'ils terminent leur cursus. Non? Ah oui. Ça, c'est une des conditions également. Alors, chacun a son... c'est un débat, hein, mais pour nous, il est important de terminer l'école. D'accord. Car on se retrouve toujours à aller à l'école, même quand on est entrepreneur. Vous y êtes retourné 20 ans peut-être après, exactement. Après l'école. D'accord. Quelles sont les prochaines étapes de cette caravane? Alors, les prochaines étapes de la caravane, nous allons aller à l'intérieur du pays. D'accord. Voilà, parce qu'on a la 6e édition. La 6e édition. Ça va se faire où? Elle va se faire à Mans. D'accord. Voilà, donc parce que vous n'avez pas encore été à l'intérieur à part l'INP de Yamoussoukro. Oh, mais c'est l'intérieur quand même. Oui, à part l'INP. Alors, oui, on a fait Yamoussoukro, on a fait Bingerville, c'est vrai qu'il fait partie du Grand Abidjan. Le district d'Abidjan. Exactement. Mais bon, c'est toujours l'intérieur du pays. Et oui, mais là, on va aller à l'intérieur profond. Et donc, la prochaine étape sera à Mans. D'accord. Vous nous incitez à entreprendre, c'est ce que vous enseignez en tout cas aux élèves, oui. Mais entreprendre, ça nécessite des moyens. Est-ce que ça fait partie des modules que vous enseignez aux étudiants? Comment trouver le moyen pour entreprendre? Oui, alors il y a eu... Moyens financiers. Oui, il y a eu des caravanes en fait sur ces modules-là. Celle de Yamoussoukro
on en a parlé sur comment trouver les moyens, et c'est pour ça qu'on a Jean-Luc Conan et Stan Zézé dans la caravane, parce que ce sont des financiers, donc ce sont des personnes en fait qui peuvent véhiculer ces messages auprès des jeunes. Et oui, nous parlons de ces sujets-là. D'accord. Quand vous allez par exemple dans une école comme l'école militaire préparatoire technique, le MPT, à quel type d'entrepreneuriat vous leur demandez de s'intéresser? Tout genre. Bien qu'étant militaire. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À l'ESCA également. Tout genre. Tout genre. Il n'y a pas de petit métier. Il n'y a pas de petit entrepreneuriat. Donc, mais ils ont choisi l'école militaire pour devenir militaire, par exemple. Vous leur mais demandez de se laisser distraire par une autre activité. Florence Atta a fait de très hautes études. Elle a fini par faire de la cuisine. D'accord. Elle le fait sans complexe. Elle sort même un livre. D'accord. Elle a son magazine Le Cordon Bleu. Elle a le Festival des Grillades. Pourtant, elle a fait de très grandes études. Il n'y a pas de complexe à entreprendre. Et c'est pour ça que c'était le sujet de notre caravane. Femmes, entreprenez sans complexe. Sans complexe. Et puis justement, vous me prenez au mot, la Fondation Kayden, c'est aussi des activités telles que Aucun regret. Oui, une émission qui est passée sur la RTI. Je vais y arriver. Expliquez-nous ces concepts-là, je vais y arriver, aucun regret. Vous avez aussi une autre émission, Entrepreneurs et partenariats. Et partenaires. Alors, Sans regret, c'était de montrer des modèles d'entrepreneurs qui avaient décidé de quitter leur responsabilité en entreprise et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'était pour montrer à ceux qui veulent entreprendre et qui sont salariés qu'ils peuvent y arriver. C'était ça le concept de Sans regret. Entrepreneurs et partenaires, c'était de montrer que l'écosystème ne tourne pas autour juste de l'entrepreneur, mais qu'il y a des partenaires tout autour qui permettent à l'entrepreneur d'être porté, comme les avocats, le banquier, le notaire, etc. Donc, c'était en fait de mettre en valeur en fait ces personnes qui étaient tout autour des entrepreneurs qui peuvent les porter en fait. Monsieur Ndia, oui. Est-ce que tout le monde doit être entrepreneur? Bien sûr que non. Mais c'est notre volonté. Ah ouais? On aimerait beaucoup que tout le monde devienne entrepreneur. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que ça vous apportera qu'on soit tous entrepreneurs? On peut pas. Qu'est-ce que ça apporte? Mais ça crée c'est quoi l'intérêt? Ah, mais ça crée de la valeur. On paye des impôts. Ça permet ça permet de créer des routes. Ça permet de développer un pays. Ça permet de réduire le chômage. Ça permet de s'épanouir, ça permet de nourrir sa famille. En tout cas, vous êtes grand entrepreneur, vous êtes dans les médias avec Abidjan.net, vous êtes dans le FinTech avec la carte prépayée. Vous avez conçu et vous avez aussi développé une puissante application qu'on appelle APM, qui peut être une solution même pour les entrepreneurs. Alors, nous pensons que c'est la solution pour les entrepreneurs pour se faire payer. Aujourd'hui, nous avons développé ce lien de paiement que vous pouvez envoyer directement à vos clients et vous faire payer par tous les moyens, par la carte Visa, par de l'Orange Money, MTN Money, ainsi de suite. Et ça permet en fait de capter en fait son paiement et de pouvoir livrer son service. Et vous avez remporté le prix de Best Francophone FinTech of the Year 2021. Et puis, vous avez remporté, bien sûr, avec votre ami de tous les jours, Daniel Awassa, qu'on salue au passage, avec qui vous avez construit WebLogi. C'est ça, c'est bien ça. Oui, nous avons reçu ce prix, en fait, pour le nombre de cartes et le volume, en fait, que nous brassons au niveau des cartes prépayées. Aujourd'hui, nous touchons, en fait, tout type de couches. Nous avons des cartes virtuelles, des cartes physiques classiques, des cartes Platinum. Nous sommes vraiment à toutes les étapes. Nous pouvons même aller à l'intérieur du pays. Nous avons vraiment construit tout l'écosystème de paiement et d'acquisition pour les entrepreneurs. Et c'est cet esprit entrepreneurial que vous voulez inculquer à chacun d'entre nous. Exactement. Moi, j'en ai pris de la graine. Et puis, rassurez-vous, je viendrai vous voir pour plus. Avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Ndia. Gilles Alexandre Ndia, vous êtes entrepreneur reconnu avec de nombreux lauriers, officier même dans l'Ordre national ivoirien, membre fondateur de la Fondation Kayden, fondation où vous êtes avec d'autres champions de l'entrepreneuriat et vous êtes venu nous dire qu'entreprendre, c'est possible à tout moment et en tout lieu. C'est votre livre. Voilà. Laissez-moi le présenter. C'est votre livre. Il faut le présenter à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Cherchez à l'avoir. Une histoire d'avenir. Comment entreprendre? Vous pouvez entreprendre. Et il a été offert à toutes les filles présentes
et le jour de la caravane de l'entrepreneur offert par la Fondation. Par la Fondation au lycée Sainte-Marie. Vous pouvez aussi entreprendre, peu importe où nous sommes, ou qui nous sommes. Merci encore en tout cas d'avoir pu vous rendre disponible pour cette émission. On vous sait beaucoup chargé, mais là on vous libère. On vous libère. Bonne continuation dans vos entreprises. Merci à vous de nous avoir regardés. On espère que ce quart d'heure d'entretien vous aura été utile et que le déclic de l'entrepreneuriat viendra à partir de là. C'est notre rôle ici à RTI. D'ailleurs, tout à l'heure à 15h, vous pourrez suivre la rediffusion de l'émission spéciale présentée par David Mobio sur la question des effondrements d'immeubles. Son invité, c'est le ministre Bruno Koné-Nabagné. Mais c'est le jeudi que je reviens chez vous. Bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.